Bonjour, dans cet exposé, nous allons nous intéresser à la problématique suivante. La somme des inverses des nombres entiers est-elle convergente? Alors d'abord, on va expérimenter un petit peu, on va voir de quoi il s'agit. Alors d'abord, cette somme des nombres entiers, c'est la somme 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. Donc je peux noter S indice n. Cette somme pour k qui varie de 1 jusqu'à n de 1 sur k. Donc 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus etc. jusqu'à 1 sur n. Alors si on regarde un petit peu, on va calculer quelques termes. Le premier terme, S1, évidemment, est égal à 1. Le deuxième terme, S2, c'est 1 plus 1 demi, la somme, l'inverse de 1 et de 1 demi, ce qui fait 1,5. S3, c'est 1 plus 1 demi plus 1 tiers, donc 1,5 plus 0,33 environ, ce qui fait environ 1,83. S4 fait environ 2,08, j'ai calculé avec ma calculatrice, et puis je vais jusqu'à S10 qui vaut 2,65. Alors la question là qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette suite, cette somme des inverses des nombres entiers est bornée ou pas? C'est-à-dire que si on analyse un peu les choses, c'est une suite qui est croissante, puisque d'un terme à l'autre, j'ajoute l'inverse d'un nombre entier. Donc pour passer de Sn à Sn plus 1, j'ajoute 1 sur n plus 1, donc elle est croissante. Et donc, deux cas de figure sont possibles. Soit elle est majorée et alors elle est convergente, soit elle n'est pas majorée et alors elle tend vers plus infini, d'après les propriétés du cours. Mais si on analyse un peu la situation, on va s'apercevoir quand même que c'est un peu compliqué pour conclure, au moins en expérimentant. Alors pour ça, j'ai fait un petit programme donc, que je vous montre ici. Ce programme qui est donc un programme en Python qui me permet de calculer S de n. Et puis un autre programme avec un tant que ici, tant que S de n est plus petit que 10, par exemple, je fais n égale n plus 1, ce programme qui va me permettre de chercher si, oui ou non, le nombre, la valeur 10 peut être atteinte et dépassée si je fais la somme des inverses, plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, etc. Et si je fais ça, alors d'abord ma fonction S de n que j'ai définie, je calcule S100, je trouve environ 5, je calcule S1000, je trouve environ 7,5, je calcule S100 000, je trouve 9,78. Alors, à la question est-ce que je peux dépasser 10 ? Bon, on se doute que oui, puisque là j'arrive à 9,78, mais quand même, malgré tout, il faut que j'aille chercher le rang 100 000. Donc elle semble être croissante, certes, mais très très lentement. Et c'est pas clair sur cette expérimentation que cette série, cette suite, qu'on appelle d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, la série harmonique, va tendre vers plus infini. Alors, avec n égale 10, mon programme tant que Sn plus petit que 10, n égale n plus 1, je trouve le rang 12 367. Donc il faut que j'aille faire la somme des nombres entiers jusqu'à 1 sur 12 367 pour dépasser 10. Puis avec 11, 33 617, et là, on a une surprise quand on lance le programme, c'est que pour 10, ça va encore assez rapidement, mais pour 11, le temps de calcul devient assez conséquent. On peut attendre une trentaine de secondes éventuellement pour arriver au résultat. Alors, on peut se poser quand même la question de savoir si ça continue comme ça, et donc est-ce qu'elle est majorée ou pas, cette série harmonique. C'est pas très très clair sur l'expérimentation. Alors donc on va être obligé de réfléchir et d'analyser la situation de manière mathématique. Alors la première méthode que je vais mettre en place, c'est de faire des groupements. Donc je vais garder un tout seul, ensuite un demi, ok, je le garde aussi tout seul, puis après les deux termes d'après, un tiers et un quart, je vais les rassembler, un tiers plus un quart. Puis les termes suivants, un cinquième, plus un sixième, plus un septième, plus un huitième, je les rassemble. Puis après un neuvième, plus un dixième, etc. jusqu'à 1 sur 16. 1 sur 16. C'est-à-dire que je vais séquencer ma série et faire des groupements à partir des puissances de 2. 8, c'est 1 sur 2 puissance 3. 16, c'est 1 sur 2 puissance 4. Alors le dernier terme que je vais avoir, donc je vais m'arrêter au rang S indice 2 puissance n, de façon à avoir, vous voyez sur la feuille, 1 sur 2 puissance n moins 1 plus 1, jusqu'à 1 sur 2 puissance n. Mais alors si j'analyse ces groupements, donc 1 qui était au départ, je le garde, 1 demi, je le garde, mais par contre un tiers plus un quart, de manière assez évidente, puisqu'un tiers c'est plus grand qu'un quart, 0,33 environ est plus grand que 0,25, ben un tiers plus un quart c'est plus petit que 2 fois un quart. Un cinquième plus un sixième plus un septième plus un huitième, c'est plus petit que 4 fois un huitième. Le terme d'après, ça va être plus petit que 8 fois un 16e. Puis à la fin,
le dernier terme va être plus petit que 2 puissance n moins 1 fois 1 sur 2 puissance n. Ce qui nous fait 1 plus 1,5 plus 1,5 plus 1,5, etc. plus 1,5. Donc 1 plus n fois 1,5. Et donc là maintenant, j'ai l'assurance que je peux dépasser n'importe quel nombre aussi grand soit-il. Il suffit, parce que de manière évidente, 1 plus n fois 1,5 peut dépasser n'importe quel nombre aussi grand soit-il. Donc S indice de n est majoré par une suite qui tend vers plus l'infini, 1 plus n fois 1,5. Alors sauf que il faut aller jusqu'à S2 puissance n. Donc j'aurais fait le calcul ici pour dépasser par exemple 1 million avec la suite Sn. Donc je peux choisir un n tel que 1 plus n sur 2 soit supérieur à 10 puissance 6 d'après la démonstration que je viens de faire, c'est-à-dire n supérieur à 2 fois 10 puissance 6 moins 1, donc environ 2 millions. Mais par contre, si je le rends, ça sera 2 puissance 2 millions. Et là, ça c'est embêtant, c'est un nombre énorme. Donc par exemple, j'ai cherché avec ma calculatrice, avec la fonction log, qui me permet d'avoir une approximation en puissance de 10, mais 2 puissance 2 millions, c'est 10 puissance 600 000. Ce qui est un nombre absolument énorme. C'est-à-dire que si on considère que les additions, et si on a un ordinateur cadencé à 10 GHz, 10 millions d'opérations par seconde, il faudra 60 000 secondes pour faire le calcul, c'est-à-dire 1500 heures, c'est-à-dire environ 63 jours pour arriver à faire le calcul qui permet de dépasser, pour que SN dépasse 1 million, ce qui est quand même assez conséquent. Et encore, je compte ici que des additions. Le calcul de l'inverse, à chaque fois, par exemple 1 sur 673, va poser des problèmes de complexité de temps de calcul. Donc ça n'est qu'une approximation très très, à mon avis, favorable du temps de calcul, ce 63 jours. Donc on voit bien qu'on a une suite très très particulière qui tend très très lentement vers plus infini. Alors je reviens un petit peu en arrière pour dire que d'ailleurs, si je calcule, ici on connaît une autre situation de croissance extrêmement faible, c'est la fonction logarithme népérien. Et tout à l'heure j'ai dit que S100 c'est environ 5. Or, si je calcule le logarithme népérien de 100, qu'est-ce que je trouve? Environ 4. Vous voyez, S100 c'était environ 5, et le logarithme népérien de 100 c'est environ 4. Le logarithme népérien de 1000, c'est environ 6. Et j'avais trouvé S1000 environ 7,5. Le logarithme népérien de 10 000, c'est environ 9. J'avais trouvé 9,78. Donc en fait, c'est vrai que cette suite a l'air de tendre très très lentement vers plus infini, mais finalement, on connaît une fonction qui tend aussi très lentement vers plus infini, et ça a l'air de tendre à peu près de la même façon. Vous voyez, le 9,78 et puis le 9, le 7,48 et le 6. Donc on a bien l'impression que ça ressemble effectivement un petit peu à logarithme népérien de n. Et ça, on va le voir tout de suite. Bah oui, il y a vraiment un lien avec la fonction logarithme népérien, et pour ça, il faut utiliser le calcul intégral. Je vais calculer l'intégrale de 1 à n de 1 sur x dx, c'est-à-dire l'aire en dessous de la courbe 1 sur x de 1 jusqu'à n. Ben, si je regarde ici mon petit schéma, en appliquant la méthode des rectangles, eh bien donc les rectangles inférieurs, j'aurai un premier rectangle de base 1 et de hauteur 1,5, donc 1,5, plus le suivant qui sera de base 1 et de hauteur 1 tiers, donc 1,5 plus 1 tiers, plus le troisième 1,5 fois 1 quart, etc., jusqu'à 1,5 fois 1,5 fois 1 sur n. Pardon, une base 1 fois 1 sur n, donc le dernier terme 1 sur n. Donc, l'intégrale de 1 à n 1 sur x dx, qui représente l'aire sous la courbe de 1 sur x, est supérieure à l'aire des rectangles qui sont en dessous, donc supérieure à 1,5 plus 1 tiers plus 1 quart plus 1 sur n. Et là, on voit qu'on retrouve Sn, enfin on ne trouve pas tout à fait Sn, on trouve Sn-1 parce qu'il manque le terme 1. Or, le calcul de l'intégrale de 1 à n de 1 sur x dx se fait relativement bien. Primitive de 1 sur x, logarithme népérien de x. Et donc j'ai logarithme népérien de n moins logarithme népérien de 1 qui vaut 0. Donc j'arrive à logarithme népérien de n plus grand que S indice n moins 1. Ou encore S indice n qui est plus petit que logarithme népérien de n plus 1. Donc on voit un petit peu le lien avec le logarithme népérien ici. Mais on peut encore aller plus loin. Si je prends les rectangles supérieurs cette fois, ben, l'intégrale de 1 à n de 1 sur x dx qui représente l'aire sous la courbe va être plus petit que cette fois que 1 plus 1,5 plus 1 tiers jusqu'à 1 sur n moins 1.
donc à S indice n moins 1. Si je fais un changement d'indice, je remplace n par n plus 1, j'aurai donc ln logarithme népérien de n plus 1 plus petit que Sn. Et au bout du compte, j'arrive à l'encadrement S indice n qui est compris qui est plus grande que logarithme népérien de n plus 1 et plus petite que logarithme népérien de n, plus loin, plus 1. Et on voit ici qu'effectivement, Sn se comporte comme le logarithme népérien de n. Et donc la série harmonique ici, elle se comporte comme le logarithme népérien, et donc sa croissance très faible peut être finalement assez cohérente par rapport à ce qu'on sait de la fonction ln. Alors qu'est-ce que je peux ajouter? 2-3 petites choses au cas où pour les commentaires d'après. Il y a une autre série qui se construit comme la série harmonique, donc c'est la série harmonique alternée, qui est, alors je vais le faire comme ça, moins 1, plus 1,5, moins 1 tiers, où j'alterne les signes en fait, le mot alterner ça veut dire ça, plus 1 k, etc. C'est-à-dire la somme de k qui varie de 1 jusqu'à n, de moins 1 puissance n, moins 1 puissance k sur k, et celle-ci, elle est convergente, cette fois elle ne tend pas vers l'infini, elle est convergente vers le nombre moins ln de 2. Donc ça peut se démontrer aussi avec du calcul intégral, mais c'est un peu compliqué quand même. Et puis la dernière chose intéressante, c'est que si je prends que les nombres impairs, 1, moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, etc., bah cette fois, cette série un peu particulière là, elle va converger, mais vers pi sur 4. Ce qui est assez intéressant parce que ça donne une façon de calculer pi en multipliant le résultat par 4, donc 4 fois 1 moins 1 tiers, plus 1 cinquième, moins 1 septième, etc., va me donner une approximation de pi. Alors dans la pratique, pas très utilisée, parce qu'elle est vraiment de convergence très 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 lente, un peu à l'image de la série harmonique, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Il faut faire un calcul très très long pour espérer avoir quelques décimales de pi. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'une situation assez simple, avec des inverses des nombres entiers, nous conduit, c'est un peu surprenant, à retrouver la valeur de pi qui, a priori, pour nous, pi est définie de manière géométrique. Donc, c'est un peu surprenant qu'on retrouve ce nombre pi dans une situation complètement annexe à la géométrie, uniquement calculatoire, la somme des inverses, alors des nombres impairs avec des alternances de signes, mais malgré tout, ce calcul extrêmement, finalement, utilise des choses simples, des additions et des inverses, et on retrouve le nombre pi. Voilà, c'est terminé.